Bonjour à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et regardons comment se configure la semaine du 6 au 12 janvier 2025, semaine à cheval entre le deuxième et le troisième décan du Capricorne. Dans mes vidéos sur le premier décan du Capricorne, je vous ai proposé de réaliser un bilan, un grand bilan de l'année, et alors que nous sommes encore dans le deuxième décan, je vais vous proposer de vous mettre à l'écoute du programme, des intentions, des grandes lignes conductrices que peut receler cette nouvelle année. Alors avant cela, regardons un petit peu comment se configure le ciel astrologique et quels sont les changements et ce que ça peut peut-être induire en chacun de nous et sur un plan collectif. Donc, comme je vous le disais, le Soleil est dans le deuxième décan du Capricorne, ce qui met en avant la planète Vénus, c'est la planète du deuxième décan. Il va passer dans le troisième décan à la fin de la semaine, vendredi, tandis que Mercure a fait son entrée en Capricorne le 1er janvier, va y rester jusqu'au 20 janvier. Mercure, c'est aussi une planète de connexion, c'est une planète qui permet d'être à l'écoute de façon un peu plus intuitive, sensible. C'est la connexion subtile. Vénus, c'est la connexion un peu intellectuelle, c'est les idées que l'on va réceptionner, que l'on va organiser, on va cadrer, on va structurer des idées. Avec Mercure, on est sur quelque chose de plus, j'allais dire, aérien, hein. Mercure est associé aux Gémeaux. Donc voilà, c'est des idées qui peuvent aller très vite, qu'on va pas forcément toujours bien capter, ou ça va, voilà, ça peut passer si on n'y fait pas très attention. Donc là, on a quand même une configuration intéressante parce que deuxième décan qui met en avant Vénus et Mercure qui se trouvent en Capricorne, ça peut vraiment accroître cet état de réceptivité, d'écoute et peut-être aussi un peu d'approfondissement des idées, inspirations qui pourraient venir et donc qui pourraient renfermer, receler le plan de l'année 2025. Donc après, les petits exercices que je vais vous proposer pourraient aider à un petit peu plus capter et décoder ces idées-là. Sinon, ne vous en faites pas. Si vous avez l'impression que pendant cette période, vous n'avez pas forcément du tout de vision claire de ce que l'année pourrait annoncer pour vous, de ce qui serait juste à mettre en place, le printemps va être un deuxième moment, surtout le mois du Bélier. Le Bélier, sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, est gouverné par Mercure. Donc c'est un moment où on peut être plus sensible justement à la réceptivité et au décodage des idées. C'est comme si l'idée était arrivée pendant le mois du Capricorne et surtout pendant le deuxième décan du Capricorne et qu'elle était écoutable, entendable, décodable au moment du Bélier. Donc, en dehors de ça, Vénus, du coup, se trouve en Poisson. Elle y est rentrée le 3 janvier, elle va y rester jusqu'au 4 février. C'est aussi une configuration assez en sensibilité, mais là, pour le coup, comme Vénus est dans un signe d'eau, d'ailleurs, l'eau est très, très présente, puisque Mars re-rentre en Cancer le 6 janvier, il va y rester jusqu'au 18 avril, après avoir rétrogradé dans le Lion, le revoilà en Cancer, hein, ce dieu de la guerre. Donc bon, Mars en Cancer, c'est pas Mars violent, hein, au contraire, on est plutôt dans la douceur, on est plutôt dans la bienveillance, l'empathie, etc. Mais Mars en Cancer, Vénus en Poisson, dans lequel se trouvent également Saturne et Neptune, ça peut aussi un peu accroître la sensibilité, l'émotivité, le côté éponge. Donc on peut être un peu plus réceptif. En fait, on peut être tiraillé entre l'empathie, la réceptivité, le côté fleur de peau des signes d'eau et la maîtrise, le contrôle, l'assurance, la sécurité, la stabilité, l'ancrage des signes de terre, puisque Soleil en Capricorne, Mercure qui rentre, Mercure qui est rentré, pardon, Uranus qui se trouve en Taureau, la Lune qui va faire un passage en Taureau. Une Lune en Taureau, ça peut faire remonter aussi des peurs de manquer. Donc voilà, il y a ce côté un peu, qu'est-ce que je fais? Je maîtrise, je contrôle, ou je laisse aller certaines émotions que je peux ressentir avec plus d'acuité alors que les signes d'eau sont particulièrement sollicités. Il y a peut-être des choses aussi à décoder, hein, par rapport à l'état émotionnel que l'on peut ressentir sur cette période-là. Une émotion cache bien souvent un besoin qui n'est pas peut-être suffisamment entendu, considéré. Donc ça peut être aussi un moment de décodage d'un besoin et voir si effectivement ce besoin n'est peut-être pas aussi relié à une intention de l'année, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y aurait pas
à travailler sur ce besoin relié à l'émotion ressentie, hein. Par exemple, je me sens triste. Je me sens triste, pourquoi? Si je creuse un peu, peut-être que mon besoin qui n'est pas, entendu ou en tout cas auquel je ne peux pas peut-être répondre pour le moment, c'est que j'ai besoin de rencontrer plus de monde, voire de tomber amoureux, amoureuse. Donc peut-être que dans le programme de l'année, hein, voilà, il peut y avoir cette idée de OK, qu'est-ce que je peux enclencher et dans quel état d'esprit je peux me mettre pour être dans l'ouverture à une rencontre, à des rencontres. Voilà, donc il peut y avoir la décision à prendre, d'enclencher des choses, déjà d'adopter la posture, d'accepter de rencontrer quelqu'un, parce que on peut être très ambivalent, hein, on peut vouloir et en même temps ne pas vouloir ou ne pas être tout à fait prêt, hein, selon ce qu'on a vécu aussi auparavant comme type d'expérience. Donc, à l'écoute des émotions qui peuvent effectivement cacher ou receler un besoin, et à l'écoute des grandes idées, intentions, programmes qui pourraient être ceux de l'année 2025. Donc, voyons un petit peu comment accroître l'état de réceptivité pour décoder les idées qui pourraient venir, les intentions qui pourraient venir alors qu'on est encore dans le deuxième décan. Une fois qu'on va passer dans le troisième décan, on va peut-être un petit peu passer à autre chose. Donc, profitons jusqu'à jeudi environ pour se mettre au maximum dans cet état de réceptivité. Alors, quelques points donc que je vous propose. Il y en a d'autres évidemment, hein, chacun aussi ses idées et ses méthodes. Donc déjà, vous pouvez vous appuyer sur le bilan que vous avez réalisé, si vous l'avez réalisé, en fonction de ce que j'ai pu vous proposer dans mes 2 vidéos précédentes sur pendant la période du Capricorne. Donc le bilan a pu vous montrer ce que vous avez travaillé, développé sur l'année, mais aussi ce qui serait peut-être à développer parce que ça n'a pas justement été soit abouti, terminé au cours de l'année 2024, soit ça n'a pas du tout été travaillé en 2024 et peut-être que voilà, en 2025 va falloir s'y mettre, hein. Du style, oui, je me suis senti insatisfait de mon travail en 2024, mais c'était pas le moment d'en changer. Peut-être que pour 2025, l'une des grandes lignes directrices, ça va être d'envisager et de passer à l'acte pour changer de travail, par exemple, hein. Donc, tirer profit du bilan réalisé pour voir si une direction, des pistes se dessinent. Après, il va y avoir aussi la continuité, hein, de ce qui a pu être engagé en 2024 et qui va aussi se poursuivre, s'approfondir en 2025. Donc, ça va faire partie de votre programme de 2025. Voilà, listez tous les projets importants que vous avez pour idée de réaliser dans ce cycle. Alors, ça peut être aussi, quand je dis important évidemment à une certaine échelle, hein, parce que même un voyage peut être important, c'est du loisir, mais si pour vous c'est quelque chose que vous anticipez, que vous attendez depuis longtemps ou dans lequel vous y mettez vraiment oui, une énergie particulière, donc vous dites ouais ça va être hyper intéressant. Voilà, c'est un projet important pour vous. Donc faites-vous votre liste déjà de programmes ou de projets envisagés, mis en place. Mis en place, par exemple pour un voyage, vous avez commencé à faire les réservations, l'organisation. Donc effectivement, c'est déjà mis en place en partie donc sur 2025. Donc faites votre petite liste. Regardez d'ailleurs, quand vous faites la liste de vos projets, s'il n'y a pas des éléments qui se recoupent ou une espèce de fil conducteur qui relierait tous ces projets. Les projets peuvent sembler très différents, mais ils peuvent avoir quand même un point commun. Je vais y revenir par la suite par rapport à ça. Donc la méditation, hein, la méditation est vraiment propice ou aide à se connecter à ses inspirations. Donc pour ça, je vous propose, alors rapidement, hein, je vais pas vous faire une méditation guidée dans cette vidéo, mais dans le protocole de la méditation, je vous propose de vous connecter à la planète Vénus, puisque donc deuxième décan du Capricorne, Vénus gouverne, et puis donc à votre âme, hein, l'âme que vous êtes, et donc poser une question du type, alors je vous en suggère plusieurs hein, pour vous donner des pistes, pour voir celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, évidemment reformuler, adapter, mais ça pourrait être une question du type, voilà, quel programme, pluriel, singulier, pour cette année, qu'est-ce qui est attendu, hein, on s'adresse à l'âme, voilà, on s'adresse à l'âme, on s'adresse à Vénus, qu'est-ce qui est attendu pour cette année 2025, qu'est-ce qui pourrait être travaillé, développé,
Quels enseignements cette année a-t-elle à m'offrir? Voilà, c'est des pistes de questions. À vous de trouver celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et donc, faites cette méditation, comme je vous disais, jusqu'à jeudi. Ça pourrait donc vous amener des idées, des inspirations. À noter, hein, évidemment, dès que ça arrive, après la méditation ou plus tard dans la journée, hein, parce que des fois, les réponses arrivent plus tard, pas forcément au moment de la méditation. Si c'est un peu difficile de partir à vide comme ça avec juste une question, si vous avez des pistes ou justement des idées ou des envies pour cette année 2025, vous posez la question et puis vous présentez votre piste. Par exemple, comme je disais, on pourrait dire que 2025, ça va être l'année où je change de travail. Dans ces cas-là, on pose la question, hein, qu'est-ce qui pourrait être travaillé, développé dans cette année? Et puis, on présente l'hypothèse, est-ce que c'est la bonne année pour changer de travail? Voilà, on pose la question à l'âme que nous sommes et on voit si il y a un ressenti, une image, quelque chose de particulier qui arrive pendant la méditation. Il ne faut pas hésiter à reproduire la même méditation avec la même question, puisque parfois ça ne vient pas tout de suite. Hein. Ce n'est pas non plus aussi systématique que cela. Donc voilà, on peut suggérer des pistes que l'on a déjà ou des hypothèses de ce qu'on pourrait faire dans cette année ou peut-être de qualité qu'on pourrait travailler. Hein. Par exemple, si on sent qu'on a besoin d'être, je sais pas, plus confiant, de s'affirmer davantage. Voilà, on peut demander est-ce que voilà j'ai ça à travailler dans cette année 2025, telle qualité. Quoi d'autre? Je vous propose d'ouvrir un nouveau carnet de notes, hein, de type journal intime, journal où vous notez un petit peu au quotidien ou de façon hebdomadaire à la fois certains événements marquants, certains ressentis émotionnels. Si vous pratiquez la méditation régulièrement, c'est aussi intéressant d'avoir son carnet, hein, donc de méditation. Donc en commencer un avec la nouvelle année et déjà faire un petit peu euh, on va dire noter ce qui sont les pistes, les idées que vous avez pour cette année 2025, ce qui peut donc aussi venir comme inspiration pendant la méditation. Et puis, essayez aussi déjà, au crayon évidemment, mais de donner un titre à ce journal de 2025, où sur par exemple la couverture ou sur la première page, vous allez noter 2025, l'année de ou l'année du. Hein, par exemple, ça peut être l'année de l'accomplissement de soi, voilà. Ça peut être l'année du renouveau, ça peut être l'année de la guérison, ça peut être. Alors attention, hein, c'est pas forcément ce qu'on souhaite en tant que personnalité. C'est pour ça que c'est intéressant de méditer, parce qu'il y a ce que la personnalité voudrait et il y a ce que l'âme va chercher à faire travailler. Donc là, on essaye de se situer au niveau de l'âme pour voir justement si, par rapport à ce qu'on a perçu en tant que personnalité, ce qu'on ressent et ce qu'on aimerait éventuellement, il y a un accord entre l'âme et la personnalité. Donc voilà, de quoi 2025 pourrait être faite, si je puis dire, et quel est un peu le ou les mots-clés. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à un seul mot. Ça pourrait être l'année de l'accomplissement et de la guérison. Hein. Voilà. Faut pas être non plus trop ambitieux parce que le programme d'une année, rien que la notion en soi de guérison ou la notion d'accomplissement, ça peut receler tellement de choses derrière que ça peut déjà bien remplir une année. Donc en tout cas un titre, et puis profitez aussi des premiers jours de la semaine de l'influence, donc du deuxième décan, pour être un petit peu à l'écoute et à l'observation des signes et des synchronicités qui peuvent se produire pendant la semaine. Puisque donc il y a ces énergies ambiantes, hein, qui nous incitent effectivement à nous aligner avec le programme de l'année, à en percevoir les intentions. Il n'est pas rare qu'il se produise des événements ou qu'on entende des choses ou que quelqu'un nous dise quelque chose et puis tiens, bizarrement quelqu'un d'autre va nous dire à peu près la même chose et en fait ça nous met sur la piste de ce que cette année 2025 pourrait renfermer, receler comme grande piste et thématique travaillée. Donc observez comme ça les signes, les synchronicités. On peut tomber sur un bouquin, justement, sur un titre d'un livre, par exemple. Et voilà, il y a
Ça allume un peu comme une intuition, une lumière. On se dit: «Tiens, oui, ça me parle bien ça pour mon programme 2025». Donc observer les indices en fait, hein, que ce soit, l'âme en nous, nos guides, nos anges gardiens et cetera, ils peuvent des fois comme ça, se produire des choses assez sympathiques et assez en même temps un peu anodines, mais qui ont quelque chose de presque merveilleux, magique. Donc c'est intéressant aussi de le repérer. Surtout si justement la conscience se tourne autour de cette idée de: «OK, dans la semaine, je suis à l'écoute, j'attends les messages, les signes pour, savoir un petit peu ce que cette année 2025 pourrait, me permettre de développer là où je peux avoir un travail particulier, à réaliser, où je peux avoir des opportunités aussi à saisir, un mouvement à enclencher, voilà, un service à développer. Bon, ça peut être plein de choses donc voilà, c'est, à chacun de voir ce qui pourrait venir dans cette semaine. En tout cas, si on se met, dans cet état de disponibilité, il y aura très certainement, même si encore une fois, hein, ça va demander à être affiné, et ça pourrait être complété aussi par la suite, mais il peut y avoir déjà dans cette semaine, et même déjà, hein, depuis la fin, de la semaine, j'allais dire précédente, moi je suis encore en plein dedans, hein, on est samedi, donc déjà on est dans le deuxième décan du Capricorne, et déjà je sens en fait, hein, un peu des intuitions ou des inspirations sur ce que peut être cette année 2025. Donc j'ai déjà commencé à noter des choses. Donc voilà, hein, vous pouvez aussi vous dire s'il y a déjà des choses qui sont arrivées avant cette semaine. Voilà, c'est l'effet du deuxième du deuxième décan du Capricorne, et donc de Vénus qui se fait sentir, Vénus, Mercure, qui permettent donc de recevoir un peu des inspirations sur le programme de l'année 2025. Et donc ça va au-delà des bonnes résolutions, hein, c'est vraiment les inspirations pour l'année 2025. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour cette dernière vidéo de psychoastrologie. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Là, je suis en train de travailler sur Neptune en Bélier, donc le prochain grand transit de Neptune. J'avais commencé aussi Jupiter en Cancer. Je vais continuer. Donc, évidemment, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie, et merci de votre présence sur ma chaîne, de vos likes, partages, commentaires et de tout ce qu'il a fait vivre. Une très bonne semaine à vous. À bientôt.